Le directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD séjourne depuis le lundi 11 avril 2022 en Mbuji-Mayi. Après avoir conféré avec le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Victor Tumbachikela a entamé la visite de chantier ouvert de travaux du projet Tshilé-Gelou. L'ingénieur Tumbachikela, qu'accompagnait le directeur de l'OVD Kasaï Oriental, ingénieur Trésor Kachala, et la mission de contrôle ont visité tour à tour les avenues Lumumba, Tchalamouana, Cathédrale, où les travaux de construction et remblayage sont en cours. Ensuite, ils ont visité la boucle de l'Amiba, où les travaux de béton armé sont déjà à 280 mètres. Sur les terrains, le DG de l'OVD a constaté que certains travaux sont bloqués par manque des intrants. Pour dire à ce qui concerne le projet Tshilé-Gelou, ce qui est important aujourd'hui et qui constitue un handicap, c'est l'approvisionnement en termes de ciment, en termes de barres de fer, en termes aussi de carburant. Comme vous le savez, l'espace Kasaï, c'est un espace qui est abandonné. Aujourd'hui, dans la ville de Mbuji-Mayi, on est au 3e semaine où il n'y a pas de ciment dans la ville. C'est un problème. Je crois que vous avez suivi un opérateur économique, là où nous achetons du ciment, il a donné son point de vue, les difficultés qu'ils sont en train de rencontrer, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ciment dans la ville. Les ciments qu'on achetait à 23 $, aujourd'hui, on est à 32 $. Le carburant qui était à 4 000, il est à 6 000 à cause de ces problèmes d'approvisionnement, parce que les produits que nous utilisons aux éléments viennent du Qatar. Et avec le chemin de fer, ça pose un problème. Je crois que toutes les autorités ont été saisies par rapport à ce problème. C'est ce qui influe négativement sur l'avancée du projet. Parce que s'il n'y avait pas ces problèmes et que les bitumes étaient déjà arrivés ici, et les ciments, vous voyez pratiquement là où on devait continuer les caniveaux, on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de ciment. Donc si on avait le bitume déjà dans la ville, toutes les avenues qui sont au niveau de fondation, et couches de base, c'est-à-dire l'avenue Moussamba, l'avenue Cathédrale, l'avenue Lumumba, l'avenue LDK, devait déjà recevoir la pose des arbres. Si je vais sur l'avenue Coopération Cash vers la boucle de Duba, vous avez vu qu'on a bétonné sur au moins 280 mètres. Mais on a dit arrêter parce qu'il n'y a pas de ciment dans la ville. Si on avait les ciments, je crois qu'on aura déjà terminé les 2 km. Ça, l'approvisionnement et l'enclavement du Kasaï constitue un handicap majeur pour le projet Tshilé-Gelou. Un opérateur économique de la ville de Mbuji-Mayi, trouvé sur place, attribue la faute à la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, qui n'a pas transporté les matériaux devant servir les travaux de Mbuji-Mayi. Boniface Bidilou-Kinou. Je suis opérateur économique dans la ville de Mbuji-Mayi et essentiellement je fais la distribution des ciments. Alors, je suis l'un des fournisseurs de tous les projets qui sont sur la ville nationale de ciment, mais nous sommes confrontés à un problème réel. Au moment où je vous parle, nous avons plus de 5 000 tonnes de ciment bloquées depuis janvier à Idego. On a fait des plaidoiries à tous les niveaux, nous n'avons pas toujours la solution. La SNCC pose toujours des problèmes de l'électricité de ces matériels, mais ça bloque. Nous ne pouvons pas avoir des chantiers qui avancent lorsqu'on n'a pas de ciment. Donc c'est ça le vrai problème que nous avons ici au niveau de l'île. Donc ça fait que la rareté fait augmenter le prix du ciment. Aujourd'hui, le ciment est négocié à 32 $, 30 $, alors qu'en principe, ça devait se négocier autour de 23, 24 $. Et à quand est-ce que vous pensez que la situation va se régulariser? Non, la régularisation dépend de la manière dont nous sommes fournis par notre transporteur qui est la SNCC. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, de Kinshasa jusqu'à Mbuji-Mayi, il n'y a pas de route. De Lubumbashi vers Mbuji-Mayi, il n'y a pas de route. Et nous avons juste la seule source que nous avons d'approvisionnement qui est la SNCC. Tous les efforts fournis pour contacter les responsables de la SNCC se sont avérés nuls. Pour sa part, l'ingénieur Victor Tumbachikela a signalé les avancées significatives par rapport à ses projets au Kasaï oriental et tient à réaliser la promesse qu'il a faite lors du récent passage du président de la République au chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Nous ne sommes pas des alarmistes, nous pensons que la solution va être trouvée parce que toutes les autorités ont été saisies pour ce problème.
Et nous pensons trouver le plus tôt possible ce problème. Cela nous permettra de respecter les engagements que nous avions pris lors du passage du chef de l'État. Dans notre programmation, au moins fin avril, on devait avoir au moins 8 km de routes asphaltées et bitumées dans la ville de Bujumbura. Il n'est pas encore trop tard, nous espérons qu'on va résoudre très rapidement les problèmes des approvisionnements. Retenez que sur 11 avenues retenues par le projet Tchilégelou, 9 déjà attendent les bitumes.